Oui, bonjour. Allez, on se fait une petite dernière en poussin jaune, là, puisque il se moque de moi parce que je suis en jaune. Mais ça fait couleur locale, on est dans la campagne. En Normandie, il y avait du soleil tout à l'heure, mais le soleil s'en va. Je voudrais vous parler de ce que disent les surdoués, avec beaucoup de pudeur, de délicatesse, et ils se cachent. J'avais écrit si les oiseaux se cachent pour mourir, le surdoué se cache pour vivre. Ça veut dire que le surdoué, dans les problèmes existentiels dont on a parlé dans une autre vidéo, là, mais là, je voudrais parler d'autre chose. Le surdoué se demande ce qu'il fait sur cette terre. Le surdoué se demande ce qu'il est venu faire ici. Les surdoués savent, ont appris, leur maman leur a dit que tu es venu sur terre avec beaucoup de difficultés. Ce qui m'a fait dire une fois pour rigoler, oui, peut-être que les surdoués n'avaient pas envie de venir ici pour s'emmerder. Et savoir qu'est-ce qu'ils venaient faire sur terre. Alors, il y a un principe chez Freud qui parle, dans l'analyse, en tout cas la psychanalyse, qui parle du paradis perdu. C'est-à-dire que le paradis perdu est la partie de l'enfance. On sait bien que le surdoué est un grand et un enfant. Le surdoué arrive sur Terre, au bout d'un moment, prend conscience que c'est extrêmement difficile de vivre dans des codes sociaux, dans de la normalisation. C'est difficile pour lui, qui a une hyper sensibilité. C'est là où on peut dire, on peut se poser la question, est-ce que le surdoué est dans la norme? Est-ce qu'il est normal? Est-ce que c'est un handicap d'être surdoué? En tout cas, c'est une grande hyper sensibilité, donc ça fait de nous, de vous, les surdoués, des êtres à part et des êtres différents et très différents. Et les surdoués ont toujours ce mot à la bouche, cette recherche du beau, cette recherche de la maison, cette recherche, moi aussi d'ailleurs, de faire voilà, de la lavande, des rosiers, de eucalyptus, et d'embellir, et jusqu'où pouvons-nous aller pour embellir cette vie sur Terre que l'on trouve extrêmement difficile. Et le surdoué, évidemment, va parler du paradis perdu. J'ai entendu un interview avec Serge Lama il y a quelque temps. Tout le monde le sait, je vis beaucoup avec la télévision allumée. Ça me fait un lien avec l'extérieur. Mais il y a un moment, j'entends Serge Lama qui dit de toute façon, je sais d'où je viens et je n'attends qu'une chose, c'est d'y retourner. Et en fait, dans la psychanalyse, on parle du paradis perdu, c'est-à-dire que quand l'enfant devient grand, il perd son enfance, son insouciance et son paradis perdu. La différence, c'est que le surdoué, lui, reste dans cette enfance et reste dans cette... Donc le surdoué, alors, doit se poser la question, et la question, elle reste celle-là, et c'est à vous de la trouver, de la chercher et d'y répondre. Finalement, pour le surdoué, c'est quoi son paradis perdu? Est-ce que le surdoué a une mémoire d'autre chose, comme le disent certains? Est-ce que le surdoué a une mémoire d'ailleurs? Est-ce que le surdoué a besoin de retourner dans son enfance? Est-ce que le surdoué va rester un grand insouciant? Ou y a-t-il vraiment un paradis perdu? Voilà, c'était ça la question. On n'a pas la réponse, mais notre imagination trouvera 100 000 réponses à cette question. Sommes-nous en recherche du paradis perdu? Sommes-nous en recherche de notre enfance? Voilà. Donc je vous embrasse, restez jeunes et dynamiques, et je vous dis à bientôt. Voilà, vous pouvez fermer. Bisous, je vous embrasse.